direct sur votre gauche aussi, et dans les tribunes et avec la radio. Allez, attention. Oubèche, ouais, bravo Amoros, mais c'est récupéré, il y a toujours une deuxième vague allemande, attention sur ce centre qui est dévié, il y a Fischer, aïe aïe aïe, ce ballon est parti. Oh là 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 là, Michel Platini qui se tient la tête entre les deux mains, qui dit à Michel Hidalgo, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là c'est vrai qu'on prend l'eau les enfants. Il faut que Michel Hidalgo fasse quelque chose, oui, discute avec Michel Platini. Voilà, Michel Hidalgo qui lui fait signe et qui lui dit non, toi tu restes là en embuscade, c'est le travail des défenseurs, fais-leur confiance. Et vous voyez... Kurt Fischer qui est toujours à la file. J'ai, comment dire, pris la partition écrite, la chorégraphie écrite par Michel Platini, le numéro 10, que dans le jargon footballistique, on nomme l'artiste, hein, c'est l'artiste, le numéro 10, c'est la grande saga des numéros 10, tel Maradona, Platini évidemment, etc. Et donc j'étais le numéro 10, et donc là j'ai fait un travail de mémoire absolument spectaculaire et éreintant et épuisant. J'ai appris par cœur tous les déplacements de Michel Platini lors de la demi-finale de la même Coupe du Monde, 82. Une demi-finale tragique qui voit l'élimination de la France au pénalty par l'Allemagne. Et donc, après prolongation. Donc 2 heures d'effort physique pour moi et un effort de mémoire absolument faramineux pour reproduire le plus fidèlement possible, parce que c'est très très important, cet acte-là que je le fais véritablement de la manière la plus sincère possible. Et autant pour cette performance du foot, mais pour d'autres performances, que ce soit 1973, où je chante les chansons de l'Eurovision de 1973, où je traverse le tunnel du Grand Saint-Bernard cette année, enfin tous les actes, ou même tous les spectacles, tout acte sur scène est tout de même motivé, en tout cas nourri de sincérité. Et donc, lorsqu'il est question de refaire Platini, eh bien, je refais ce que le Platini de, je ne sais pas, à l'époque, il avait peut-être 24 ans, ou 22 ans, 24 ans. Moi, j'en ai 45, et à 45, je me tape toutes les traversées, les tacles, les chutes de Michel Platini. Évidemment, lorsque Platini prend un démarrage, part en démarrage et traverse tout le terrain, moi-même, je prends le démarrage aussi et je traverse tout le terrain. Je pense que si on superposait les images, j'ai 25 mètres de retard sur le Platini original, c'est clair, mais je le fais. Je tombe à la fin parce que je shoot, enfin, etc. Je fais tout ça et les gens voient ça. C'est-à-dire, évidemment, c'est au fond la convocation du burlesque, quoi. Parce que, voilà, ce que les gens voient, c'est un type... et c'est très dur pour moi, ils voient un type normal, quoi. Un type de 40, 45 ans, aujourd'hui j'en ai 50, qui est en train de courir, qui est là, lourdingue, enfin, qui court à fond, mais je suis évidemment ridicule, quoi. Malgré le fait, et ça c'est le paradoxe, pour cette performance du football, ou d'autres aussi, hein, on parlait de la chanson aussi, mais cette performance du football me demande une préparation physique. Alors là, évidemment, c'est la question de l'artiste qui acte, et comment il le fait, qu'est-ce qu'il le fait, pourquoi il le fait. Là, c'est vrai que je suis obligé, c'est obligatoire, sinon je ne peux pas le faire. Aïe, pardon. Je dois me préparer pendant des mois pour arriver à une condition physique qui va me permettre de tenir des courses et des démarrages pendant 2 heures. Et lorsque le moment arrive, je dois dire que je suis assez tétanisé au moment où je mets le pied sur cette scène qui est immense, hein, celle du terrain de football, c'est immense. Eh bien, je vais subir un effort tellement violent où la plupart du temps, enfin, j'ai besoin de vraiment plusieurs jours pour m'en remettre après coup. Et plus les années passent, plus c'est dur. Mais c'est clair que si aujourd'hui je dis, ah ben tiens, je préfère cette performance de football demain, c'est pas possible. Je ne tiendrai pas, j'y arriverai pas, ce serait pathétique. Alors que là, c'est burlesque parce que je le fais à chaque fois, je retraverse le terrain, je reviens, je proteste contre l'arbitre. Et les gens voient cette chose burlesque, c'est-à-dire ce corps normal, c'est la normalité du corps au fond, et ben voilà, qui est dans un décalage par rapport à sa fonction, ou qui prend la place d'un autre corps.
et qui, paradoxalement, réussit comme l'autre corps à traverser dans une temporalité immense, 2 heures de course, toute cette aventure, quoi. Et d'ailleurs, il y a, je pense, cette chose-là aussi avec le public, c'est que ben voilà, les gens voient que je le fais, quoi. Je le fais vraiment. Ils pensent que, souvent les gens se disent, ben après une demi-heure, il va arrêter, il va se passer autre. Non, je le fais, c'est radical, il n'y a pas de... Il n'y a pas de coupe. D'ailleurs, numéro 10, lorsque on l'a fait, il y a un moment donné où on arrive au drame. Le drame, c'est Schumacher, le gardien allemand, qui va faire une sortie absolument assassine sur l'attaquant Battiston, qui vient d'entrer 10 minutes auparavant, même pas. Et il assomme ce joueur, Battiston, qui est inanimé au sol, qui a l'air gravement touché. C'est un moment vraiment de grande peur et de grande tension déjà à l'époque, évidemment, comme ça. Et cette interruption du jeu va durer presque, j'ai l'impression, 8 minutes, en tout cas comme ça, avant qu'on l'évacue sur une civière, etc. Et moi, on a gardé cette interruption. C'est-à-dire, il n'y a vraiment plus d'action, si ce n'est Platini. Je refais ce que fait Platini à chaque fois sur cette interruption. Et j'accompagne d'ailleurs, en tenant la main de Battiston, j'accompagne Battiston sorti sur une civière et tout. Et ça, on l'a gardé intégralement. On garde radicalement toute l'histoire, quoi, parce que c'est une histoire. Parce qu'un match de foot est une histoire, comme je le disais au début, souvent magnifique, est une histoire qui s'écrit en direct, où il se passe une chose absolument merveilleuse qui est liée à la question du récit, je pense. C'est évidemment, c'est une question... c'est une dramaturgie qui est écrite et que j'ai en fait, voilà, en fait le processus et la réflexion, c'était de reproposer un match de football tel qu'il a été joué comme une pièce de théâtre au fond, sans changer, sans accentuer, sans modifier quoi que ce soit, avec cette idée entre autres que le conteur, c'est-à-dire le journaliste aujourd'hui, celui qu'on appelle le journaliste, a cette capacité de nous raconter ce match-là. Alors évidemment, en direct, déjà, il se passe quelque chose d'absolument formidable. Un match est plein de rituels. C'est un rituel... Aujourd'hui, ça devient plus difficile par rapport à, justement, on parlait tout au début de la question du spectacle. C'est devenu, justement, peut-être trop un spectacle. Et donc avec des codes commerciaux presque, donc ça évidemment atténue, ça diminue vraiment cette force-là, mais un match de football avec son rituel, avec cette confrontation, avec cette histoire qui va se dérouler devant nos yeux, dans une durée déterminée, avec un vainqueur, parfois c'est le nul, mais... une tactique, et puis des coups de théâtre, quoi. Il y a des coups de théâtre qui vont arriver, on ne sait pas quand. Alors moi, je les reprends, c'est-à-dire quand ils sont reproposés, lorsque je repropose France-Allemagne 82, évidemment, on sait qu'il va y avoir des coups de théâtre dont évidemment, le dernier sera le penalty raté qui va éliminer la France, quoi. Et on connaît l'histoire, mais on la revit avec presque autant d'émotion. On se souvient, déjà, ça c'est la mémoire intime, on se souvient pour ceux qui l'ont vécu, même si maintenant ce match commence à dater, où on en a entendu parler, c'est quelque chose qui a été transmis, ce récit-là, et dans l'histoire du football, non seulement c'est alors si je parle de France-Allemagne, c'est certainement un des plus beaux matchs de toute l'histoire du football, je pense. C'est évidemment aussi à l'époque quelque chose qui va même poser des problèmes presque diplomatiques, tellement cette défaite sera mal vécue par les Français, quoi. Mais cette histoire, on la connaît, donc au fond, on sait ce qui va se passer, on sait comment ça va se terminer, comme au théâtre d'ailleurs, hein. Souvent, vous connaissez déjà la pièce que vous allez voir, etc., etc. Et pourtant, là aussi, il y a un processus qui s'enclenche, qui est celui du plaisir d'entendre une histoire, de la voir se redire comme ça. Et alors évidemment, moi je suis seul, donc il y a un effort de reconstruction que je demande aux spectateurs. Ils sont là pour ça, mais ils voient un terrain vide avec une seule personne qui court. Et au fond, moi je les aide à la reconstruire, cette histoire-là. Évidemment, Didier Roustan, en l'occurrence, lui est celui qui va donner
toutes les informations. Et on attend, les gens attendent ce moment-là. Et alors c'était très joli au Parc des Princes, par exemple, c'est qu'il y a ceux qui connaissaient parfaitement l'histoire et qui la racontaient déjà à ceux qui étaient à côté d'eux en disant voilà, il va se passer ça, il y a ceci, cela. Et tout ça. Mais je pense que, alors cela dit, vraiment de prendre alors on méprise beaucoup, pas dans tous les pays, mais la question du football, c'est parfois très méprisé par les gens de la culture, voilà, c'est du populaire et tout, etc. Mais je pense que ça vaut la peine de regarder, d'essayer de comprendre et aussi de vivre parfois ce phénomène-là et de voir ce qu'il implique, parce qu'il implique des choses, je pense, assez fortes, assez vraiment basiques, hein, vraiment sur voilà, le peuple au spectacle qui voit les choses. Alors on peut évidemment y projeter des choses affreuses, horribles, bien sûr. Mon système, ma proposition n'entre pas dans un jeu de morale ou de leçons élitaire, quoi que ce soit, du tout. Mon système, lui, repropose la question du jeu et surtout convoque la question du théâtre et de la scène, parce que je déplace le spectateur du théâtre dans un autre, mon théâtre à moi, c'est-à-dire ça va être un stade en l'occurrence, ce qui est une très belle expérience, je veux dire, de voir un stade la nuit illuminé, vide. Je pense que c'est quelque chose de très très beau. Et on voit là une scène qui est en soi vraiment, vraiment formidable. Ça dit, pour l'anecdote, en réalité, j'ai jamais joué, moi-même, donc enfant ou adolescent, j'ai jamais joué dans une équipe, une vraie équipe. Tous mes potes à l'école jouaient au foot et tout, et moi je le faisais dans ma chambre tout seul, parce que je pense que j'y trouvais évidemment ce spectaculaire que permettait l'imaginaire. Et si je devais dire la vérité, en fait, j'ai joué une saison, mais j'avais 33 ans pour voir ce que c'était. Je me suis inscrit dans un club et pour faire une saison, c'était horrible. Ça a été vraiment là aussi un chemin de croix. J'ai marqué un goal en championnat et je me suis cassé le pied. C'est ma seule vraie expérience officielle de footballeur.